optimiste. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'entrepreneuriat. Nous avons 3 invités aujourd'hui qui vont tout de suite se présenter. Vas-y Hermine. Bonjour, je m'appelle Hermine Courati, je suis en Bachelor Business en 3e année en alternance et j'ai créé ma micro-entreprise Lilyboy. Je fais des bijoux à la main que je vends sur internet. À vous Étienne. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Étienne Jobé, je suis récemment diplômé de Excelia et donc je suis un jeune entrepreneur et moi mon projet c'est de vous faire manger des insectes. Alors vous inquiétez pas, je vous les fais pas manger en entier tout gluant et ragoûtant, moi je vous les intègre dans des préparations du quotidien comme des chocolats, des biscuits ou des gâteaux. Et à vous Soraya. Je m'appelle Soumaya Elaïx-Fer, je suis enseignant-chercheur à Excelia, je suis responsable du MSc Entrepreneuriat et ma spécialité donc, en matière de recherche c'est l'entrepreneuriat et en particulier je travaille et je m'intéresse aux entreprises familiales. D'accord, merci beaucoup. Nous allons donc pouvoir débattre sur ce sujet durant 1 heure et nous allons écouter la première question d'un étudiant d'Excelia. Qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer votre expérience entrepreneuriale en tant qu'étudiant? Je vous propose à vous, Étienne, de peut-être commencer à répondre à cette question. Pourquoi j'ai démarré l'entrepreneuriat, c'est ça? Oui, pourquoi vous avez démarré cette expérience en tant qu'étudiant? Pour avoir une vie dont je me souviendrai. J'avais c'est pas parce que j'étais étudiant que j'ai voulu entreprendre, mais moi à la fin je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que je ferais à la fin de mes études? J'avais vraiment aucune idée du métier que je voudrais faire. Et moi j'avais ma plus grande hantise, c'était de finir dans un bureau, derrière un ordinateur, et de faire du 8h-17h sans voir la lumière du jour. Et vraiment pour moi c'était un cauchemar d'imaginer ça. Donc voilà, je voulais une vie plus trépidante, on va dire. Et puis un jour, voilà, j'étais en cours avec Excelia et j'ai vu une info qui m'a fait dire bah non, en fait, il faudrait faire quelque chose là-dessus. Et c'est ça qui m'a donné, qui a donné l'étincelle, qui a mis le feu aux poudres et qui m'a poussé à entreprendre. D'accord. Et pour toi, Hermine, c'est quoi qui a fait Alors pour moi, je suis encore étudiante et ce qui me pousse vraiment à avoir monté ma micro-entreprise, mon projet, c'est que j'avais envie vraiment de développer de nouvelles compétences. Et aussi apprendre à me connaître moi-même, apprendre à connaître du monde. J'ai toujours envie de créer, de partager ce que je crée. En fait, ça s'est fait tout naturellement et ça se fait encore aujourd'hui tout naturellement vu que c'est en cours de création. Et voilà, ce que j'aime, c'est créer et j'ai envie que ça continue dans ma vie future. Et j'avais aussi peur, comme Étienne, de finir mes études, de ne pas trop savoir vers quoi je me dirige, de me retrouver dans une entreprise qui me plaît pas forcément, de pas être forcément épanouie. Et vu que j'ai trouvé mon projet, j'ai envie vraiment de le développer et de me sentir épanouie dans ce que je crée. D'accord. Oui, parce que si je me trompe pas, si on choisit souvent Excelia aussi, c'est pour avoir plusieurs ouvertures et une ouverture dans le monde du travail comme pouvoir créer sa propre entreprise, etc. et tout. Si je me trompe pas, Madame Soumaya, il y a quand même cet aspect-là dans les écoles de commerce, dans la vie des étudiants. Donc c'est très important, l'entrepreneuriat est une facette ou un très très important dans le cadre des écoles de commerce. Donc c'est un pilier très très important. Moi j'aimerais bien rebondir sur ce que Étienne et Hermine ont dit. À la base, quand j'encadre, comme je gère le Master of Science en entrepreneuriat, la première question qu'on se pose, que je pose à mes étudiants, c'est qui vous êtes? Qui vous êtes, c'est-à-dire dans le sens, je ne demande pas qu'on me récite le CV, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de commencer à vraiment voir qui on est de l'intérieur. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui guide nos choix? Et à partir du moment où on sait qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qu'on voudrait réaliser, c'est là où on commence à savoir plutôt sur quelle voie on veut aller. Et je pense que c'est la base que ce soit pour ceux qui veulent entreprendre,
Parce qu'entreprendre selon ce qu'on fait à Excelia, ce n'est pas uniquement créer une entreprise, mais aussi reprendre une entreprise. N'oublions pas qu'au niveau d'Excelia, nous sommes une école ancrée dans un territoire et on a sur ce territoire-là un certain nombre d'entreprises dont les chefs d'entreprise n'arrivent pas à partir à la retraite faute de repreneurs. Et ce sont des entreprises qui ont beaucoup de valeur, un savoir-faire qu'on ne souhaite pas qu'il disparaisse. Et donc on encourage aussi, comme la création, on encourage aussi la reprise. D'accord. Et est-ce que pour vous, il y a une réelle chance d'entreprendre dans ses études ou pourquoi pas le faire à la fin de ses études? Quel est l'avantage de commencer cette recherche, de reprendre ou de créer une entreprise pendant ses études? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment, c'est quand on est prêt pour le faire. L'avantage quand on le fait et qu'on est encore dans les études, c'est qu'on est encadré. On a des outils. Donc, ce qu'on offre dans le cadre de ce qu'on fait à Excelia, c'est, je parle de ce que je fais, mais on a quand même la spécialité entrepreneuriat. Elle commence à partir du bachelor jusqu'au master. On a quand même un certain nombre d'outils, de compétences dont l'entrepreneur peut avoir besoin pour pouvoir développer ce qu'il faut faire. Mais on entreprend quand on est prêt et quand on a envie. N'oublions pas que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit prendre des risques. Et il y a des moments où on a peur de prendre de risques et on n'est pas prêt encore à prendre des risques. Donc c'est quand on est prêt qu'on se lance. Tous les étudiants du MSC Entrepreneuriat ne sortent pas en étant entrepreneurs ou repreneurs, mais ils ont la boîte à outils, ils ont les compétences nécessaires, ils ont une vision 360 de ce qui se passe et de comment on fait pour entreprendre ou reprendre. Et quand ils seront prêts, ils le feront. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Nous allons écouter maintenant la question de Cassandra. Avez-vous des conseils pour gérer votre temps et pour maintenir un équilibre entre vos études et votre activité professionnelle? Ouais, vas-y Armine, je te laisse commencer. Oui, merci. Alors aujourd'hui, je suis en alternance comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, honnêtement, de gérer son temps entre la micro-entreprise et l'alternance. Parce que j'ai un contrat de 35 heures et en plus, il faut que je gère mes cours à côté. Avec le mémoire aussi de fin d'année, donc c'est beaucoup de travail en même temps. Moi, c'est ce qui me fait aujourd'hui vibrer aussi, de pouvoir toucher un petit peu à tout, au monde du travail, à mon projet, en même temps aux études. Voilà, j'ai besoin de faire plein de choses en même temps, et c'est ce que j'aime. Après, je vais pas vous cacher que c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Des fois, ça peut être frustrant de pas avoir assez de temps pour se consacrer à son projet. Mais quelques petits conseils, c'est vraiment... je dirais de se focus petit à petit sur certaines tâches, d'accepter surtout que les choses peuvent prendre du temps. Voilà, moi c'est surtout ce qui me permet d'avancer, c'est d'accepter que ça mettra peut-être plus de temps que si je m'y mettais à plein temps, mais qu'en même temps ça me permet de développer de nouvelles compétences qui seront forcément utiles pour la suite. Je travaille le soir, j'essaie de me déconnecter assez tôt aussi, de prendre du temps pour moi. C'est important de ne pas s'y mettre trop d'un coup, parce que des fois on a vraiment envie de se mettre à fond dans son projet après une journée de travail. Il faut savoir un peu se laisser du temps, se laisser respirer. Donc j'ai pas de conseils précis, c'est vrai que j'apprends un peu sur le terrain. T'as un planning ou pas? Non, du tout. Oh, ok. J'essaie d'être régulière dans mes actions quand même, au niveau des collections, au niveau aussi des posts sur Instagram, voilà, être tout le temps régulière sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que des fois ça se fait en dernière minute, ça dépend vraiment, j'arrive pas vraiment encore à cadrer, on va dire, au niveau de mon planning et de tous les déplacements, c'est un peu compliqué. Okay. Et pour toi, c'est passé comment? Ah non, du coup, moi j'écoute ce qu'elle me dit parce que alors moi je suis, mais c'est une catastrophe. Moi, la gestion du temps, c'est une catastrophe. Et encore, par rapport à Hermine, j'ai eu de la chance parce que moi, j'ai réellement commencé à entreprendre une fois que j'avais terminé les cours à Excelia. Donc j'avais que j'avais que du cours du soir pour le diplôme étudiant entrepreneur. Donc ce qui fait que j'avais tout le temps, j'avais toutes mes journées de disponibles. J'avais pas de travail à côté à ce moment-là, pas d'études non plus.
Moi, j'ai eu la chance de voilà, faire les choses en douceur et d'avoir un temps consacré à... en plus, c'est le début de l'entreprise, donc tu es en train de... T'es en train de faire ta veille, de prendre des informations, de rencontrer les personnes, de réfléchir à ci et ça. C'est à cette période-là où tu réfléchis, où tu réinventes 30, 50 fois ton projet. Donc, et aujourd'hui, et alors aujourd'hui, on est en janvier 2024. Ça fait partie de mes résolutions 2024, avoir un train de vie plus équilibré. Parce que jusqu'à présent, je faisais boulot et dodo. Mais vraiment rien de plus, rien de moins. C'est dès que j'ouvrais les yeux, en fait, j'étais en mode projet, je pensais au projet et j'étais là, ok, il faut que je fasse ça. Ah, il faut que je contacte machin. Il faut que je pense à ce machin. Et c'est quoi les solutions du sport Oui, bah du coup, je suis là, du coup, je me suis fait une liste, je me suis dit, ben, je vais faire des efforts pour mieux manger, je vais me mettre au sport, faire plus de lecture et sortir avec des amis. Oui. Voilà, comme Des ça, bons ça projets fait pour demain. 4 autres éléments et le travail plutôt que travail. Et vous, professeur, vous pouvez Alors, conseiller quoi à vos élèves? moi, ce que je leur donne, moi je suis pour l'équilibre. L'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Mais on ne peut pas demander à un entrepreneur qui démarre d'avoir cet équilibre-là de suite. C'est assez difficile parce qu'il a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à reformuler, à refaire, à remanier avant que ça commence à fonctionner correctement, qu'il commence à vendre ses produits, ses services, etc. C'est pour cette raison qu'à la base, on se pose la question sur ce qui est important pour nous, ce qui est prioritaire pour nous. En fin de compte, on crée un projet où on reprend une entreprise parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire, c'est quelque chose qui nous passionne. Et à partir du moment où quelque chose nous passionne, on ne peut plus compter nos heures, on ne les compte plus. Maintenant, à un moment donné, il faut commencer à faire une petite pause entre les heures de travail pour redevenir productif. Parce que travailler, on n'est plus productif. Même nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, si on doit écrire, si on ne fait que ça, à un moment donné, c'est bon, il n'y a plus rien qui sort. Il faut faire cette pause, que ce soit par voir des amis, faire une activité physique ou autre. Et à la fin, juste suivre son cœur. C'est vrai, c'est l'essentiel. Maintenant, nous allons écouter la troisième personne qui nous a posé une question. Est-ce que vous avez choisi vos études par rapport à votre envie d'entreprendre? Alors la question veut dire, est-ce que vous comptiez entreprendre avant de choisir Excelia? Pour vous, Étienne, ça s'est passé comment? Non, moi j'avais choisi Excelia à la base pour les opportunités à l'international. C'était l'école qui présentait le plus d'opportunités, donc c'est pour cette raison que j'ai choisi Excelia. Et c'est au cours de mes études à Excelia, et voilà, avec les professeurs, la découverte de soi-même et la thématique de l'agroalimentaire, c'est pendant mes études que j'ai découvert les insectes et que je me suis dit, bah ouais, il y a un truc à faire, je vais entreprendre là-dedans. C'est quoi vraiment vous faites du coup avec ces insectes? Comment vous les transformez? Qu'est-ce que c'est du coup l'objet de l'entreprise que vous les créez, que vous êtes en train de créer? Donc j'étais arrivé à Excelia et donc on a les coûts, voilà, les opportunités internationales et aussi très avancées sur le développement durable. Enfin, voilà, c'est vraiment ancré dans l'identité de Excelia. Et donc justement, on était en cours de développement durable et c'est là qu'il y a notre professeur qui nous présente les ressources nécessaires à la production d'1 kilo de viande. Donc tu vois le tableau pour 1 kilo de bœuf, 1 kilo de porc, de poulet, etc. Et tu vois que pour 1 kilo de bœuf, il te faut 22 000 litres d'eau, 25 kg de nourriture et 10 hectares de terrain. Donc de quoi vivre en autarcie pendant des jours. Et donc tu vois bœuf, porc, poulet, etc. Et tout en bas du tableau, tu avais ça qui représentait les insectes. Et en fait, tu te rends compte que pour 1 kg d'insectes, pour autant de protéines que la viande rouge, il te faut 100 fois moins d'eau, seulement 2 kg de nourriture et 1 hectare de terrain. Donc quand je suis tombé face à ça, pour moi, je l'ai vu comme une évidence. J'étais face à ce tableau et j'étais là, bah oui, il faut manger des insectes en fait. On est bête. Enfin, voilà, pour moi, c'était l'évidence et c'est à ce moment-là où je me suis dit, purée, ça c'était l'idée. Ça c'était l'idée. Et après, comme je disais tout à l'heure, il y a eu l'opportunité
de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec du coup l'aspect entrepreneuriat qui est mis en avant. Et toi, Hermine, du coup, Alors, moi, de mon côté, comme j'expliquais dans le podcast qu'on a réalisé avec Excelia, je suis venue à l'école, je ne savais pas du tout pourquoi je venais à Excelia, j'étais un petit peu perdue dans ma vie de lycéenne. Et je me suis dirigée vers le bachelor business, voilà, parce que j'allais apprendre, j'allais découvrir, j'étais encore dans un milieu assez général pour me spécialiser par la suite. Et en première année, il y avait la mission Humacité. Et donc je suis partie au Sri Lanka et pour moi ça a été un véritable déclic cette mission avec la rencontre d'une couturière sur place et le choix du coup de commencer à faire le projet Lily Boy avec des chouchous éthiques et responsables aux couleurs des signes astrologiques. Et donc voilà, ce voyage il m'a vraiment permis d'avoir un déclic en fait. Et ce projet il est fait que de rencontres au sein de l'école grâce notamment aux opportunités de l'école. Donc voilà, je ne savais pas du tout pourquoi je venais ici et c'est au cours de mes années que j'ai compris pourquoi j'étais dans cette école. D'accord. Est-ce que vous, professeur, vous incitez les étudiants à partir à l'étranger, à se faire une autre vision, connaître une nouvelle culture pour pouvoir se connaître soi-même mieux? Bien sûr, vous avez tous l'âge où on découvre. Vous n'avez pas encore d'obligations qui font que vous devez rester sur place ou vous devez absolument trouver un travail parce qu'il y a les enfants que vous devez nourrir à la fin du mois ou autre. Donc là, on a tout le temps la vie devant soi, mais vous avez la possibilité de découvrir. Moi, j'ai des étudiants en MSc qui me disent, Madame, je fais une thèse où je pars une année à l'étranger. Je lui dis, vous partez une année à l'étranger et la thèse, vous la faites après. Donc c'est là, cette année à l'étranger, vous savez, voir d'autres cultures, un autre pays, ça vous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Moi, j'ai eu la chance, moi je suis d'origine libanaise. Et moi, je suis arrivée en France en 99. Donc j'ai vécu toute la guerre du Liban, qui ne s'arrête pas, mais donc toute la vraie guerre du Liban, avec des bombardements, avec tout ce qui s'est... Et je suis arrivée en France en 99, donc j'ai toujours cette comparaison entre ce que j'ai vécu et ce que je suis en train de vivre maintenant. Et le fait de voir d'autres choses que le quotidien auquel on a l'habitude, ça nous permet déjà d'apprécier ce qu'on a, et de peut-être révéler ce qu'on est. Et ça, ce sont des choses très importantes. Donc, il faut voyager, il faut partir. Merci. Pour très bien revenir. Revenir plus fort et avec de nouvelles idées. On va écouter un nouvel étudiant. Quels ont été vos principaux défis en tant qu'auto-entrepreneur étudiant et comment les avez-vous surmontés? Quels sont les premiers défis que vous avez eus, que vous avez rencontrés en commençant votre activité, vous, Étienne? Oui, en fait, c'est le quotidien, ouais. C'est que ça, donc il n'y a pas un truc que tu peux choisir comme ça. Je sais pas. Une rencontre qui s'est mal passée ou... Je pense déjà au niveau du projet en lui-même. Ah, ok. Ça, ouais. c'est déjà... Alors, c'est ce que tu avais dit à plusieurs reprises. Oui. Moi, j'ai eu une période très difficile. C'était en mars 2023 où tu avais cette idée de ton projet. Ok, je vais faire comme ça, je vais faire telle ressource avec tel machin et je vais travailler avec telle personne, etc. Et voilà, tu t'es fait une idée de ton projet. Tu t'es dit que ça va fonctionner. Et en fait, tu te rends compte que tu peux pas faire tout seul, qu'il te faut d'autres personnes et que en fait, quand tu montes ta proposition à tes premiers clients, tu te rends compte mais tu es complètement à côté de la plaque, ou tu te rends compte que tu es allé voir d'autres partenaires et ils peuvent pas travailler de cette façon-là. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des pivots, où tu remanies un aspect de ton projet, mais la nature ne change pas, mais la forme change drastiquement. Et moi, je me souviens qu'en un mois, j'ai facilement pivoté 30 fois.
Et alors ça, au moral, ça te met un coup, parce que quand tu pivotes, c'est comme si tu te prenais un uppercut en pleine mâchoire, quoi. Tu perds confiance un peu. Ah, tu perds confiance. Moi, j'étais là, bah, c'est foutu, en fait. Je vais jamais y arriver. Ouais. C'est pas possible. Et non, tu te dis, mais je vais jamais trouver la bonne solution, je vais jamais trouver le bon angle d'attaque pour faire ce que je veux et apporter ce qui m'anime réellement, quoi, à travers ce projet-là. Et donc oui, tu prends un grand coup dans ta confiance parce que bah, tu te dis que t'es pourri, quoi, parce que t'arrives pas à faire ce que tu veux. Il y a combiner les étapes. Voilà, c'est ça. Entre ce que tu veux faire, ce que les autres t'attendent, ce que les autres peuvent faire, il y a... Toujours un problème. Non, il n'y a pas toujours un problème, c'est qu'il faut trouver la bonne fréquence. Il faut trouver la bonne fréquence pour que les trois ondes soient équivalentes. Ouais. Je pense que c'est vraiment des défis en fait permanents tous les jours. Ouais. Tous les jours, il y a un nouveau défi et il faut s'y attendre, il faut savoir le surmonter ou pas. Des fois ça marche pas non plus. Il faut toujours se remettre en question et voir ce qu'on peut faire de mieux. Je sais que moi aussi j'ai été confrontée à des défis et puis toujours aujourd'hui, notamment déjà cibler les personnes à qui on va vendre notre produit, de quelle manière on va le faire. En fait, tout s'apprend aussi un petit peu sur le terrain entre ce qu'on apprend à l'école et après le mettre en œuvre. Ça va être totalement différent. On a les compétences, mais après il va falloir voir si on y arrive de nous-mêmes. Et puis voir comment aussi les gens vont ressentir notre projet. Parce que nous, on le vit, mais eux, il faut leur faire vivre aussi le projet. Donc ça, c'est vraiment un défi de tous les jours, de transmettre notre projet, puis le faire vivre et comprendre. Est-ce que toi, Hermine, tu t'es pas du tout fait accompagner dans ce projet? Enfin, tu t'es un peu fait toute seule, on peut dire ça comme ça? Au début, oui, j'ai décidé d'être focus. Je me suis dit que j'étais capable de faire tout toute seule et que j'allais y arriver. Et puis cette année, j'ai décidé de me tourner vers XL Entrepreneur, qui est un service gratuit de l'école, pour accompagner les entrepreneurs qui ont une idée ou qui ont déjà monté leur projet. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à trouver de nouvelles opportunités, à être encadrée, pouvoir faire des rendez-vous un peu mensuels pour cadrer mon projet, mais aussi d'avoir le statut étudiant-entrepreneur. Et ça, c'est intéressant parce que l'année dernière, je pensais que je pouvais tout faire toute seule. Et en fait, ce statut, il aide beaucoup parce qu'on est intégré dans des conférences, des activités les jeudis après-midi avec un professeur universitaire qui va vraiment mettre des thématiques. En fait, pendant 3 heures, vous allez faire votre business plan, ou alors on va parler l'aspect commercial, comment vendre un produit. Enfin, on répond vraiment à une question. Et au final, c'est super intéressant. Il y a plein d'opportunités autour de nous qu'il faut savoir saisir. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et je pense qu'il faut vraiment se tourner vers ces personnes-là. Est-ce que pour vous, professeur, est-ce que l'échec permet de grandir ou est-ce que, enfin, souvent on entend ça, ou est-ce que l'échec peut faire plonger certaines personnes qui avaient un bon projet de base mais il manquait quelque chose? Il faut se remettre en cause. Si on pense que ça va être que l'entrepreneuriat va être un long fleuve tranquille, il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat. C'est ce que je dis quand je commence un cours, mon cours en entrepreneuriat, je leur dis, si vous pensez que c'est un long fleuve tranquille, changez de spécialité. J'ai eu de la chance, j'ai peut-être un profil un peu atypique. Moi, j'ai été chef d'entreprise avant d'être enseignant-chercheur. Et je vous confirme que c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Et c'est au quotidien qu'on doit résoudre les problèmes. Le point, c'est qu'on n'a pas des solutions toutes faites. Il faut que nous, on les cherche et qu'on les trouve. Et ça, c'est au quotidien. Pourquoi la banque ne m'a pas donné cette facilité? Pourquoi mon fournisseur ne m'a pas fourni la bonne matière première? Est-ce que ma voiture va démarrer aujourd'hui? Est-ce que, etc., etc. Est-ce que j'ai pu sortir le prévisionnel pour le passer à la banque? Est-ce que l'expert comptable il est en retard? Le rendez-vous que j'avais avec un client potentiel a été annulé et il ne veut plus acheter chez moi, donc il faut que je parte chercher d'autres, etc., etc. Et là, on n'a pas encore de salariés, là, parce qu'ils viennent de démarrer. Là, c'est encore d'autres challenges, d'autres défis. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas du rose bonbon chaque jour. C'est pour cette raison qu'il faut à la base aimer et être passionné par ce qu'on fait pour tenir le coup.
parce qu'il faut de la persévérance pour que ça réussisse. C'est pas en claquant des doigts, vous savez, c'est pas une application ou juste le bouton Enter sur lequel on appuie et ça marche. Il faut beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts. C'est pour cette raison que je comprends Étienne quand il dit qu'il ne fait pas de sport, il voit personne. Il faut gérer tout ça en l'espace, une journée, elle est 24 heures. Donc s'il arrive à dormir, disons, dans la normalité, 6 heures, pas plus, il va pouvoir travailler 18 heures. Et 18 heures, on peut pas dédoubler une journée, faire 36 heures par jour, c'est pas possible. Donc c'est normal, tout ça. C'est normal, c'est la vie de l'entrepreneur. C'est la vie de l'entrepreneur. Bon, nous avons la chance d'avoir un alumni parmi nous, mais on va pouvoir quand même écouter un témoignage de Mathias Lopez. Bonjour à tous, je me présente, Mathias Lopez, Société Vert de Verre. Donc moi j'ai intégré Excelia en 2018 et j'en suis ressorti diplômé en 2021 d'un Master 2 Banque, Assurance, Gestion de Patrimoine et Immobilier, donc un Master 2 Bagui. À la suite de l'obtention de mon diplôme, mon alternance est terminée et donc j'ai monté ma société, donc la SAS Vert de Verre, qui est basée à Saint-Étienne. C'est une entreprise spécialisée dans la vente de spiritueux. Dans un premier temps, lorsque j'ai lancé la société, j'ai fait sous-traiter toute ma production. Et donc là, mes nouveaux projets sur 2024, dans un premier temps, essayer d'ouvrir ma propre distillerie et par la suite développer une nouvelle gamme de produits pour compléter celle que j'ai actuellement. Un beau projet qui nous est présenté par Mathias. Qu'est-ce qu'on pourrait, peut-être, je sais pas, est-ce que vous l'avez déjà eu comme élève? Non, moi j'ai intégré Excelia en 2022, donc je n'ai pas, je l'ai pas eu comme étudiant, mais je pense que c'est un grand challenge de commencer à produire, d'avoir sa propre production, donc sa propre distillerie. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Moi, tout ce qui concerne le vin et les spiritueux, ça m'intéresse. C'est pas juste pour les boire, je bois beaucoup. Mais n'oubliez pas que moi, je suis spécialisée dans les entreprises familiales et il y a beaucoup d'entreprises familiales dans les vins et les spiritueux. En plus, c'est bon. C'est bon, mais je veux dire, c'est un challenge de pouvoir produire parce qu'il y a un savoir-faire derrière et j'espère qu'il s'est formé pour pouvoir acquérir ce savoir-faire. D'accord. Moi, je me souviens de lui. Ouais. On n'était pas potes, ou je suis même pas sûr. On n'était pas. Je pense pas qu'on était camarades de classe, mais je me souviens l'avoir croisé plusieurs fois dans les couloirs. On a dû faire quelques événements ensemble, donc je me souviens de sa tête. Donc je suis très content de voir qu'il est entrepris et en plus une distillerie. Ouais, faut le faire, quoi. Ouais. C'est loin d'être simple. C'est pas simple. C'est un secteur il y a déjà pas mal de choses. Nous allons écouter un nouvel étudiant, Antoine. Comment votre réseau professionnel vous a-t-il permis de développer votre projet? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Le réseau professionnel, que ce soit le réseau des parents, de la famille, de notre entourage, et le réseau du coup de l'école d'Excelia. Amine, toi, qu'est-ce qui a fait que ça t'a permis à te développer ou pas dans ton entreprise? Alors, pour commencer au tout début, j'avais vraiment pas de réseau, à part ma famille qui ont mon premier soutien et mes amis, bien sûr. Mais j'avais pas du tout de réseau. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. J'ai commencé d'abord à me faire confiance, parce que c'est vrai que c'est pas facile au début d'aller présenter son projet à des personnes qu'on connaît pas. Et au fur et à mesure, je me suis fait confiance, j'ai commencé à en parler autour de moi, faire les réseaux sociaux aussi. Apprendre à se montrer sur les réseaux, présenter son projet, voilà, raconter des histoires, faire des vidéos. Et c'est maintenant que je développe vraiment mon réseau en faisant des événements, en faisant des shootings photos, en allant passer la porte d'un magasin et proposer de déposer ses bijoux en dépôt-vente. C'est tout un réseau en fait, qui se crée. Il y a des gens qui seront pas OK pour nous accompagner. Et puis il y a des gens qui seront ravis, qui partageront la même idée que nous. Donc je suis en train actuellement de développer mon projet et tout mon réseau autour, et notamment avec Excelia qui aussi aide beaucoup à développer le réseau. Ok. Et toi, du coup, dans ton projet, ça serait quoi, d'ouvrir une boutique ou passer par du coup, d'autres commerçants pour vendre? Ouais, alors moi j'aimerais beaucoup faire plus d'événements. Ce qui m'anime le plus, en fait, aller à la rencontre des personnes, les voir
en réel, voilà, faire des événements l'été, faire des marchés, c'est super. Tout ce qui est en ligne, c'est vrai que c'est sympa, mais voilà, c'est pas la vraie vie, c'est ce qui m'anime beaucoup moins. Et j'aimerais développer du coup en montant un petit peu en gamme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des bijoux qui sont accessibles à tout le monde et c'était le but, l'idée de départ. Voilà, je suis étudiante, j'ai envie de m'adresser à des étudiantes. Et je pense que je suis arrivée un petit peu à terme de cette création-là. J'ai envie aujourd'hui de monter en gamme, m'adresser à des personnes voilà, qui peuvent s'acheter des bijoux un petit peu plus chers et pour développer un peu plus ma créativité. Après, je sais que je m'arrêterai pas du tout là. J'ai tellement d'idées en tête en fait dans l'entrepreneuriat que j'ai envie de créer 10 000 projets en même temps. Donc je sais que voilà, je veux me focus d'abord, partir à l'étranger, voir ce qui se fait, voir ce qui se fait pas, développer mes idées, analyser un petit peu. Et puis voilà, créer au niveau de ce qui va m'inspirer ou non. Rester dans le bijou, je sais pas. Voilà, je verrai ce que l'avenir me réserve. Vous trouvez que c'est important, vous, de se focaliser sur un seul secteur, oui, un seul secteur, une seule entreprise à développer, ou on peut arriver quand même à développer plusieurs On peut développer. Ouais. Je veux dire, on fait ça, c'est au gré des idées, au gré des opportunités que les choses se développent. Et comme j'étais en train de dire, il n'y a pas des recettes, il n'y a pas des baguettes magiques, c'est au gré des opportunités. Et il y a un petit déclic, une rencontre qui va changer la donne. C'est pour cette raison que dans le cadre des formations qu'on fait en entrepreneuriat, que ce soit au niveau d'Excelia ou par exemple notre collaboration avec Pépite pour le statut national d'étudiant entrepreneur et le diplôme d'étudiant entrepreneur, il y a beaucoup de rencontres avec des chefs d'entreprise qui vont partager avec les étudiants et leur carnet d'adresses et leurs expériences, donc carnet d'adresses et réseau. Donc on peut faire plusieurs choses en même temps, commencer par quelque chose et se développer vers autre chose et s'ouvrir. Et parfois ça peut être je crée, je reprends. Les deux en même temps. Donc tout cela est faisable. D'accord. Pas forcément dans le même secteur. Ça se complète normalement. Ça peut se compléter. Et ça peut être différent, mais il faut avoir les compétences pour. Et toi, Étienne, dans la réalisation de ton projet, quel a été si on peut dire, le bon réseau, enfin, d'où viennent les personnes qui ont pu t'aider à réaliser ton projet? Je rigolais tout à l'heure quand tu me parlais de cette question-là, parce que je suis né en plein dedans. C'est mon actualité encore aujourd'hui, tu vois. Tu veux la version longue ou la version courte? Je sais pas si on a beaucoup. La version longue. Ok. Alors, on va refaire tout l'historique. Parce que voilà, je suis étudiant, j'ai l'idée, je commence à entreprendre. Du coup, je rejoins XL Entrepreneur. Donc, je suis accompagné par Fouzia Farez, qui m'aide beaucoup à développer l'idée. XL Entrepreneur, à ce moment-là, ma première action entrepreneuriale, c'est de donner un pitch lors de la cérémonie Émergence organisée par la CCI de Charente-Maritime. Et donc à ce moment-là, t'imagines, j'ai juste une idée, tu vois, mais rien d'autre, hein. Il n'y a aucun fondement, aucune base, rien du tout, pas de réseau, rien, juste une idée. Et tu te retrouves avec un micro, et en face de toi, tu as 800 et quelques chefs d'entreprise, gestionnaires, et enfin tu as tout le réseau économique local de La Rochelle et Charente-Maritime. Et donc je me souviens très bien de cette soirée-là, parce que après que la cérémonie soit terminée, ils t'organisent toujours un petit cocktail, un truc comme ça. Je me souviens, donc moi j'arrive dans la salle, le cocktail il est à ta place à peu près, j'ai pas pu y toucher de toute la soirée parce que tu as tout le monde qui est venu me voir pour discuter avec moi, voilà, super idée, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton projet, enfin qu'est-ce que tu as l'intention de faire, etc. Et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé à connaître des chefs d'entreprise, des gens de la mairie de La Rochelle, de la CCI, etc. Donc bref, déjà, gros premier déclic et de l'importance du réseau, parce que du coup, ils te présentent tous à leurs copains et bah, chacun sait faire un truc, donc ça va très très vite. Et donc ça, c'était que la première étape. Donc si je te refais toutes les étapes, tu as eu Excelia avec XL Entrepreneur, après tu as eu Pépite,
Pépi qui m'a présenté à la Technopole de La Rochelle, la Technopole de La Rochelle qui m'a présenté à la couveuse d'entreprise, la couveuse d'entreprise qui m'a présenté au CRIT agroalimentaire, le CRIT agroalimentaire qui m'a présenté au, comment ça s'appelle, le Rotary Club. Et enfin voilà, tu tires sur un fil et tu tombes sur un nœud, deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds, cinq nœuds. Et donc là, en ce moment, et donc, voilà, moi, en un an, j'ai ouvert un compte LinkedIn et en un an, je suis passé de 0 connexion à 500 et quelques connexions. Je suis très fier de ça, j'avoue. Et là, tu vois, dernièrement, c'est là où je me suis rendu compte que c'est génial le réseau. Parce que là, je cherchais un partenaire, un collaborateur pour un projet bien précis. Je cherchais une personne, mais alors je ne savais pas du tout qui ou comment la trouver. Du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé machin et machin. Ouais, je suis en pleine galère, je cherche un truc pour m'aider là-dedans. Est-ce que tu peux m'aider? Et là, il y a machin qui m'a envoyé un mail, il y a machin qui m'a donné le contact de machin, et tac, et tac, et tac. Et donc là, je me retrouve dans la situation où demain, j'ai rendez-vous avec l'ancien PDG des ateliers Saint-Michel. Oui, d'accord. Voilà. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, cet après-midi, je reçois un coup de fil. Une dame qui me demande oui, j'ai entendu parler de vous, de machin et aussi de machin, que j'avais rencontré lors de Pépite et l'autre parce que j'ai collaboré avec elle. Oui, on aimerait vous inviter à tel événement d'exposition, tel salon, etc. Alors, je dis bah oui, évidemment. Bien sûr, mais tu vois, ça m'est tombé comme ça. J'étais sur mon vélo, tranquille, et puis j'entends mon téléphone sonner. Oui, on voudrait vous inviter. Et c'est que des trucs comme ça. Moi, tous mes collaborateurs et même mes clients, c'est parce qu'ils m'ont entendu, et parce qu'ils ont entendu quelqu'un parler de moi. Et ça facilite vachement les choses. Pareil, il y a des gens, quand tu prospectes et que tu dis que tu viens de la part de machin, tu passes 5 portes d'un coup facilement. Et tout est fait moi je trouve que tout est fait de rencontres en fait. Ouais. Ça peut, du jour au lendemain, vous pouvez faire juste un événement, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi et il va y avoir telle personne qui va être là, qui va aimer votre projet, qui va en parler à son ami et du jour au lendemain on va vous appeler, on va vous proposer de venir et à cet endroit-là il y aura pareil cette personne-là aussi et en fait c'est vraiment le bouche à oreille et c'est très puissant. C'est comme une arborescence, tu vois, tu as un point qui te donne 2 points, chacun des 2 points te donne 2 points, et ainsi de suite en fait. Donc il te faut juste une opportunité pour que tu en aies 2 autres qui s'ouvrent, et à la fin tu te retrouves... Tu tisses ta toile en fait, au fur et à mesure. Exactement. Tu tisses vraiment, tu tisses ta toile, tu tisses un réseau. Quelque chose à ajouter sur l'importance du réseau? C'est important pour pouvoir... déjà au niveau du démarrage et au fur et à mesure qu'on essaye d'avancer dans le projet, on a besoin aussi du réseau. Maintenant, peut-être c'est pas le même, c'est un autre réseau au fur et à mesure. Peut-être on se spécialise, donc on a besoin d'un autre réseau, mais depuis le démarrage, on a besoin du réseau. Donc moi, je sais que, par exemple, j'ai fait cette année, dans le cadre avec mes étudiants, j'ai organisé un événement, faire de ton projet entrepreneurial une œuvre d'art. Et on a fait, donc on avait un jury qui était composé de professionnels. Donc il y avait des entrepreneurs, des experts comptables, des consultants, des artistes, des investisseurs. L'objectif, c'est de pouvoir que mes étudiants puissent, après qu'ils aient écouté la présentation du projet, qu'il y ait une interaction pour une possibilité de réseautage ou d'ouverture de réseau après. Et donc les membres du jury étaient ciblés, donc c'était un choix volontaire pour que ces personnes-là puissent être utiles dans le cadre de la réalisation des projets après. D'accord. Comme je le répète, c'est super important. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat. Nous allons y répondre à la suite des questions posées par les élèves d'Excelia. Et nous allons maintenant écouter la question d'Aliénor.
Qu'est-ce que vous a apporté votre expérience entrepreneuriale dans vos études et votre vie personnelle? Vie personnelle. Je vais commencer. Cette fois-ci, moi, je vais commencer. Ça vous apprend à ne pas être bloqué face à un obstacle. Donc là, vous avez un obstacle d'1 mètre, vous dites, ok, je vais l'enjamber. Demain, vous avez un de 2 mètres, vous grimpez dessus. Celui de 8 mètres, ça va être la même attitude. Donc déjà, face à un obstacle, on ne recule plus. On y fait face. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas peur de prendre de risques. Ça ne veut pas dire qu'on se jette partout et n'importe comment. Mais on a moins peur de prendre de risques au fur et à mesure. On arrive à se lancer. On acquiert un état d'esprit qui fait qu'on n'a pas besoin, vous savez, de la compote toute faite qu'on nous donne, mais on est capable de fabriquer tout plein de choses et de trouver des réponses et des solutions à tous les problèmes auxquels on fait face au quotidien, que ce soit des problèmes en relation avec l'activité entrepreneuriale ou des problèmes du quotidien humain, non professionnel, auxquels on peut faire face. Donc on acquiert une certaine façon de se comporter, un état d'esprit, je pense, qui ne sont que bénéfiques et positifs pour la suite de notre vie. Qu'on fasse le choix de continuer dans l'entrepreneuriat ou pas, cet état d'esprit, on l'acquiert et je pense on le garde. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi et qu'est-ce que vous en pensez, Hermine? Non, je suis complètement d'accord avec toi, c'est exactement ce que j'allais dire. J'essaye d'un peu d'illustrer le propos parce que la question est très large, mais ouais, j'avais cette image tout à l'heure. T'imagines que tu as une balle qui arrive vers toi. Et donc avant, ben, tu prends la balle, tu te la prends ici, et ça t'achève, tu es au sol, tu peux plus bouger, quoi. En fait, dans l'entrepreneuriat, tu te prends tellement de baffes que maintenant tu les vois venir à des kilomètres. Elles sont au ralenti, quoi. Elles sont au ralenti, exactement. Tu les vois tellement venir, en fait, que maintenant, quand tu vois une balle arriver, tu fais tac, comme ça. Tu la sens, alors elle t'effleure, hein, tu la sens quand même passer, on n'est pas invincible non plus, mais tu la laisses pas t'abattre. Et moi, voilà, je me souviens une fois, j'ai eu un coup de fil, j'avais un collaborateur qui me lâche. C'était pour un projet, j'étais super content, ça allait être un super produit, etc. Il me dit, ouais, tiens, je suis désolé, mais je pourrais pas continuer. Et je suis là, ah la vache, fait suer, je suis foutu. Alors là, je me suis décomposé. Et c'est là où tu parles d'attitude et d'état d'esprit. Et alors justement, c'est le genre d'info où tu pourrais te dire, bah, c'est bon, j'arrête totalement mon projet, c'est mort, j'arrête l'entrepreneuriat, je vais tous vous faire voir. Et c'est comme ça, on continue, c'est pas un incident isolé. C'est tous les jours comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, du coup, tu es un peu en mort instantanée. Quand tu reçois des nouvelles comme ça, aussi dramatiques, tu es en mode mort instantanée. Et c'est là où tu vois ta vie défiler sous tes yeux. Et c'est là où tu réfléchis. Et en fait, en voyant ta vie passer sous tes yeux, tu cherches une solution. Tu cherches une solution. Et donc, je me souviens très bien que ce jour-là, le même jour où j'ai reçu l'info, j'ai dégoté un rendez-vous avec un autre collaborateur potentiel pour un autre projet qui est encore meilleur que le précédent. Donc voilà, tu as une mauvaise info, tu réfléchis pendant 10 secondes et tu trouves tout de suite une autre solution, une alternative. Mais au début, c'est pas facile à accepter. Non. Alors, je sais que moi, la première fois, c'était vraiment à toute petite échelle. J'ai eu juste un problème par rapport à une commande d'un bijou. Donc c'était vraiment ridicule. Mais c'était le premier problème qui se posait vraiment après la mise en vente. C'était la montagne. Et c'était... ah ouais, j'étais en cours en plus. Moi, et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, aujourd'hui, c'était rien du tout. Enfin, et ça m'a vraiment appris à rebondir. Quand je vais démarcher des restaurants pour faire un événement et qu'on me dit non, c'est pas possible. Et ça apprend à grandir, à avoir confiance en soi. C'est ok que tout le monde peut pas être en accord avec mon projet, que tout le monde n'a pas les moyens de me suivre non plus. Et peut-être que c'est non ici parce que ce sera oui ailleurs et que ce sera meilleur. Enfin, voilà, je pense que ça apprend beaucoup de choses sur soi-même et à se faire confiance. Puis même un non, maintenant, même un non, pour moi, c'est une opportunité. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui me dit non, je me dis, attends, du coup, pourquoi tu dis non?
Il m'explique pourquoi il dit non. Du coup, je suis en train de prendre des notes à côté. Ok, voilà, faut pas que je fasse cette bêtise là la prochaine fois, ou faut que je règle cette question là la prochaine fois. Et même si une personne me dit non, je pose tout le temps la question à la fin. Ok, bah si toi tu le ferais pas, est-ce que tu connais quelqu'un qui le ferait? Donc voilà, le mot rebondir, il est ultra important, parce que c'est exactement ça. En fait, tu prends toute action, tout élément comme une opportunité, et tu l'utilises dans tous les cas, qu'elle soit positive ou négative, pour rebondir. C'est que des questions d'opportunité. Exactement. Puis il faut apprendre à relativiser aussi, que rien n'est forcément très grave, qu'il va rien nous arriver, que voilà, on va juste apprendre, on ressortira toujours meilleur en fait de cette action. Je sais que moi j'avais des événements des fois de prévus, et puis on m'avait dit oui, on m'a pas forcément après retenu au courant, voilà, on m'a pas relancé, ça s'est pas fait. Et c'est ok de mon côté, voilà, tout le monde peut pas être toujours là. Il y a eu des choses qui se sont passées entre temps qui ont été superbes. Voilà, c'est fait de haut et de bas forcément. Ah, je vois qu'on a une question du chat. Alors, est-ce qu'ils ont des conseils pour étoffer leur réseau? Est-ce que vous avez des conseils, Somalia? Assister à beaucoup d'événements et s'ouvrir aux autres. S'ouvrir à tout ce qui se passe autour de nous. Chaque événement va apporter quelque chose. Chaque rencontre va apporter quelque chose. La rencontre ou l'événement le plus petit pourrait apporter quelque chose. Ce qui est très important, c'est l'ouverture. On pense que quand on est entrepreneur, il faut rester, travailler beaucoup, on ne fait pas voir les autres, on n'a pas le temps. Non, au contraire. Il ne faut pas rater un événement qui va nous permettre de voir d'autres personnes. La curiosité. L'ouverture. Exactement. Moi, tout mon réseau, je l'ai fait par des événements ou des rencontres. Moi, justement, c'était un peu ça le dilemme quand tu es en même temps aux études et en même temps sur ton projet. Tu es, t'es en train de... pardon, je suis en train de perdre mes mots. Enfin voilà, en gros, tu as deux agendas et tu fais tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, mais il faut que tu sois à cet événement-là parce que tu vas rencontrer des gens. Et moi, je prenais souvent comme référence le film Yes Man, tu sais, avec Jim Carrey. Ouais. En gros, tu dis oui à tout. Pas outre mesure, mais tu dis oui à tout. Tout ce qu'on après, tu filtres. Oui, et après tu filtres. Après, tu filtres. Mais basiquement, tu dis oui à tout. Tu dis oui à toute opportunité, même si vraiment ça te fait chier. Même si vraiment t'es là, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai pas envie de rencontrer des gens ce soir, t'y vas quand même parce que tu vas rencontrer des gens. Et il suffit et comme on disait tout à l'heure avec le réseau, une discussion, ça t'en apporte 2 ou 3. Totalement. Et donc il faut rencontrer des gens. Après, par contre, partir de zéro, c'est là où, quand tu pars de zéro, tu fais comment? Parce que moi, du coup, il te faut un levier. Moi, ça a été XL Entrepreneur. Enfin, nous deux, ça a été XL Entrepreneur, je pense. Le top, quand tu commences vraiment à zéro, le top du top, c'est que tu es quelqu'un qui lui-même ait un petit peu de réseau et qui t'introduise à un premier réseau. Ouais. Je sais que de mon côté, au début, je me suis pas tournée vers XL Entrepreneur dès le début. Ouais. Et donc, je suis partie un petit peu de zéro, à part ma famille qui était mes plus grands fans, c'est tout ce qu'il y avait. Et je pense que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup aussi, à l'heure actuelle. De se lancer, de faire des photos, de montrer notre projet, de ne pas avoir peur. Et c'est vraiment, on est seul face à un mur sur les réseaux. Faut pas avoir peur des critiques, de l'avis des gens. Mais ça aide beaucoup de parler de soi, de parler de son projet. Même autour de nous, même en classe ou quand on rencontre du monde, des amis. Je sais qu'au début, j'avais tendance... pas forcément avoir honte, mais pas forcément parler de mon projet. C'était juste pour avoir confiance en son projet. Voilà, c'était mon projet, j'en parlais pas forcément. Et il y a eu vraiment un déclic quand j'ai commencé à en parler autour de moi. Tout a été beaucoup plus simple parce qu'en fait, d'en parler à une copine, elle va en parler à une autre. Enfin, tout le monde en parle autour de soi et c'est vrai que si j'en avais parlé à personne connaîtrait, personne n'en parlerait. Donc je pense qu'il faut vraiment, pour étoffer son réseau, d'abord se faire confiance. Et puis en parler autour de soi, apprendre tout ce qu'il est bon à prendre, quoi qu'il en soit. Et puis après faire un bilan de ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Quoi qu'il en soit, ça nous apporte toujours quelque chose. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, où je me souviens, j'étais au tout début, j'étais au stade de l'idée. Et il y avait organisé, il y a 2 ans, alors c'est une histoire assez dingue,
Parce qu'il y a 2 ans, il y avait les journées de l'alimentation et de la santé, les JS, organisées à La Rochelle. Donc c'est un espèce de salon professionnel de l'agroalimentaire. Moi qui étais dans l'idée, avec les insectes, je me suis dit, bah, je vais rencontrer des gens intéressants là-bas. Et personne m'y a invité, vraiment. Bah, d'ailleurs, par contre, je me souviens que j'avais été invité gratuitement parce que le gars qui m'avait rencontré quand j'ai donné mon pitch, il était à la mairie de La Rochelle, donc il m'a donné un pass gratuit. Le pass, il coûtait 400 €, donc je peux te dire que j'étais bien content. Et donc, je vais voir des gens là-bas. Mais vraiment, je connais personne. Je connais personne sauf un gars. Et donc, ce gars-là, je viens le voir, je lui dis merci. Et il me présente à telle personne qui étaient les gens du CRIT agroalimentaire. Et concrètement, je les ai vus que à ce moment-là, le CRIT agroalimentaire. J'ai vu une personne, on a discuté, puis moi j'étais juste à l'idée, mais voilà, moi j'expliquais pourquoi j'avais eu cette idée-là, pourquoi je veux me lancer dans ce projet-là, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'essaye d'accomplir. Et donc ça, c'était il y a 2 ans. Et cette semaine, la semaine dernière, là où j'étais en pleine prospection, en recherche, etc., je fais appel à mon réseau. Et donc je retombe sur le CRIT, parce qu'ils auraient peut-être un contact à me donner. Et ça là, où ils me disent « Oui, Étienne Jovet, on s'était rencontrés au JAS il y a 2 ans, vous étiez avec les insectes, etc. » Oui, effectivement. Mais t'imagines, c'était il y a 2 ans, donc ils se souviennent de ta tête, et puis du coup, ils ont vu que tu as progressé, donc ils ont encore plus envie de t'aider. Et grâce à eux, j'ai eu des contacts très intéressants qui m'ont permis d'obtenir quelque chose. Donc, du coup, je réponds moi-même à ma propre question de tout à l'heure. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'introduit à un écosystème ou un réseau, toi, tu rentres par la porte ou par la fenêtre ou ce que tu veux, mais tu vas quelque part. Tu discutes à n'importe qui et puis tout le monde connaît quelqu'un. Donc, tu vas forcément être dirigé par l'un ou l'autre. Vraiment, ça marche que comme ça. Encore ce week-end, j'étais en week-end et j'ai une amie qui participait à un salon Who's Next à Paris. Donc c'est vraiment le salon de la mode, du bijou. Et j'avais pas forcément l'énergie d'y aller, faut se déplacer après sa journée de travail. Et je suis quand même allée le samedi, je suis retournée le dimanche. Et ça m'a vraiment permis de voir qu'est-ce qui se fait sur le marché, de trouver aussi des nouveaux fournisseurs pour faire les bijoux. C'était super intéressant et au final d'aller à ce salon, l'opportunité qu'elle m'a offerte, ça a été super et je suis super reconnaissante d'y être allée. Et c'était pas calculé du tout, tu vois, Non, pas du tout, j'y suis allée, je savais que je voulais trouver des idées, je voulais rencontrer du monde, prendre des nouveaux contacts. Et puis après, tout se fait sur le terrain, il faut oser en fait, il faut vraiment oser aller parler aux gens autour de nous. Et vous, Soumaya, quand vous avez monté votre entreprise, ou repris votre entreprise, par quel biais vous avez réussi à du coup reprendre cette entreprise avant de devenir professeur? Écoutez, moi j'ai repris l'entreprise, c'est une entreprise familiale, donc on l'a repris avec mon mari. C'était donc chacun de son côté avec son réseau, puisque chacun avait sa spécialité. Moi, je m'occupais de tout ce qui concernait la partie financière, juridique et administrative. Donc j'avais mon réseau d'avocats, d'experts comptables, de banquiers et de tout ce qui est comme association qui pouvait m'aider. Et lui, c'était du côté toute la partie technique. Et c'est comme ça qu'on a pu développer l'entreprise et surtout garder et développer la clientèle. Parce que quand on a repris, il y avait déjà la clientèle, il y avait déjà une clientèle existante, mais c'était important et de la garder, de la fidéliser et depuis en acquérir d'autres. Et c'est ce qu'on a pu faire. D'accord. Alors, on a une nouvelle question sur le chat. Quelles sont les 3 qualités primordiales pour être entrepreneur selon vous? Moi, j'en ai une qualité qui me vient en première, c'est vraiment la curiosité. Il faut être très curieux. Ouais, par nature, faut être curieux. Faut être curieux, faut être passionné aussi. Je sais pas si on peut dire que c'est une qualité, mais ça va vraiment vous aider quand même dans votre parcours entrepreneur. Oui. Ténacité. Accrocher. Oui, parce que là, vous allez... il y a plein de choses qui pourraient arriver pour vous décourager. Donc, il ne faut surtout pas se décourager. Alors, du mental. Je ne me considère pas comme quelqu'un de persévérant ou de très tenace,
Mais moi, je me suis lancé à fond dans l'entrepreneuriat et dans ce projet-là. Et tous les jours, on se prend des claques et tous les jours, tu te demandes est-ce que j'arrête le projet ou pas? Et à chaque fois, je me pose cette même question. euh, est-ce que. À chaque fois, je me pose cette même question. Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter ou est-ce que c'est ça qui va me faire arrêter, quoi? Est-ce que c'est En fait, est-ce que c'est une raison, est-ce que le coup que je me suis pris aujourd'hui, c'est une raison vitale pour moi d'arrêter le projet? Pour moi, une raison vitale, c'est t'as un bébé qui est né, t'as un parent qui est mort, ou t'as perdu un bras ou un organe, je sais pas, t'as un problème de... Enfin, voilà, pour moi, il faut que ça soit un problème gravissime pour que tu arrêtes ton projet. Et tant que c'est pas un problème comme ça, je me dis, je peux trouver une solution, je peux trouver une alternative, je peux rebondir sur un truc. Donc du coup, ça doit être la définition de ténacité. Et voilà, même si moi de nature, je ne me considérais pas comme ça, voilà, persévérer, ouais. Donc on a dit quoi? Curieux, ténacité. Prendre des risques. La prise de risque et... Audace. Moi je dirais de l'audace. Oui. Alors ouais, voilà, oser, on parlait d'oser, enfin on a pas mal utilisé le mot oser tout à l'heure, voilà, avoir l'audace de... Peut-être que tu vas vraiment passer pour un con, hein. Tu vas être ridicule de fou, tu vas dire n'importe quoi, l'autre il va te regarder en face bizarrement, mais comme je disais tout à l'heure, même ça c'est une opportunité. Même ça va te permettre d'obtenir quelque chose, de rebondir sur quelque chose. Donc ouais, oser, et c'est quelque chose qui était très difficile pour moi parce que je suis timide de nature. Donc t'imagines, et encore la semaine dernière, je suis allé voir dans une boutique. Je savais pourquoi j'y allais, je savais à qui je voulais parler, mais vu que je suis timide, alors t'imagines la situation très bête. T'as la boutique en face, t'as la route, t'as le trottoir. Moi je suis sur le trottoir d'en face. J'ai fait j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. 5 fois comme ça. Alors je sais pas comment il a fait en face pour pas me voir, parce que t'aurais été un foldol, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre à tourner en rond, à faire des allers-retours? Et au bout de 5 reprises, je me suis dit, allez, bon, c'est bon, on y va. J'ai répété le discours dans ma tête, le pitch, j'ai ouvert la porte. Et finalement, ça s'est trop bien passé, même beaucoup plus que ce que je pensais. Et voilà, quoi. Et voilà, faut avoir l'audace d'aller au-delà de ses peurs et de ses angoisses et de se jeter dans le bain. Ouais, il faut pas croire que c'est que difficile au début. Enfin, même en ayant commencé, c'est tout le temps. on a toujours peur, on se fait un petit peu plus confiance au fur et à mesure. Ouais. Mais il y aura toujours une petite part d'anxiété. Forcément, c'est un petit peu stressant de se présenter. Enfin, voilà, faut oser en fait. Même les plus grands entrepreneurs qui existent aujourd'hui ont eu des échecs, ont connu des échecs, que ce soit dans leur entreprise actuelle ou dans des anciennes entreprises. Donc il faut croire en soi, je pense, et aller de l'avant. Et surtout, si on fait confiance à son projet, je pense que les gens vont avoir plus envie de croire aussi en son projet. Il faut, je pense, croire en son projet avant, pour que tout le monde croit en vous par la suite. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de la fin pour conclure ce live Twitch? Alors moi, j'aimerais bien mettre un accent sur le fait que chaque étudiant, entrepreneur ou chaque entrepreneur est unique. Chaque fois c'est pour cette raison qu'on considère il est unique par ce qu'il est, et par ce qu'il fait, et ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Chaque jour, il y a de nouveaux challenges, de nouveaux défis auxquels il doit faire face, ou elle doit faire face au quotidien. Si on s'accroche et si à la base ce qu'on veut accomplir, on est en train de l'accomplir par notre projet entrepreneurial, il ne faut pas s'arrêter. N'oubliez pas que votre entreprise porte votre ADN et en fin de compte, c'est ce que vous allez faire, c'est à votre image et c'est vous qui êtes en train de le modeler. C'est comme j'étais en train de dire, votre projet entrepreneurial, vous êtes, c'est vous qui le faites. Comme je disais, faites de votre projet entrepreneurial une œuvre d'art, c'est votre œuvre.
elle porte votre image. Donc à la base, posez-vous la question qui vous êtes vraiment pour que vraiment votre projet reflète votre image. Et n'oubliez jamais de suivre votre cœur parce qu'il vous guidera sur le bon chemin. Joli mot de la fin. Bah, merci beaucoup. Peut-être Étienne, que tu as un dernier mot à dire. Ah, tu vas gâcher ce mot de la fin. Ouais, c'est un mot de la fin. Non, bah, trop tard du coup. Mais... non, mais pour redire et enfin reprendre exactement ce que Soumaya a dit, c'est moi j'ai une amie, on était le groupe d'étudiants entrepreneurs et certains avaient peur de parler de leur projet, de leur idée, parce qu'on a peur de se faire piquer l'idée. Tu vois, j'ai un super projet et si je t'en parle, bah, j'ai peur que tu me fasses un coup dans le dos et que tu lances l'entreprise avant moi, etc. Et puis j'ai une amie, elle m'a dit un truc super intéressant que je garde tout le temps en tête, c'est même si toi et moi on lançait le même projet, ça serait deux projets totalement différents. T'as le même produit, le même service, mais parce que c'est toi et parce que c'est moi, ça serait deux projets totalement différents. Et puis, quand tu parlais de ça, j'étais en train de penser à Too Good To Go, que maintenant est mondialement connu. Mais c'était pas les premiers à faire ça. C'était pas les premiers à faire des paniers d'invendus d'agroalimentaire, etc. Mais voilà, ça a été cette personne qui a eu cette vision, qui a eu tel outil, ce réseau. Mais voilà, c'est cette personne-là qui, comme nous, ne partait de rien, mais qui a eu cette vision de son projet. Elle voulait... les paniers d'invendus, c'était fait comme ça, mais elle voulait le faire de cette façon-là, et elle savait avec quel ton, quelle image, quelle façon de travailler, elle voulait faire ça. Et ben maintenant, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Chaque projet est unique. Parce que chaque personne est unique. C'est vrai. Merci pour ces mots de la fin. On clôture ce live Twitch et merci à vous. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci aux personnes qui ont assisté à ce live et à très vite. Bye bye. Merci. Ciao, ciao.